La mère de ta femme, c'est aussi ta mère. Le père de ta femme, c'est aussi ton père. De la même manière que tes parents comptent sur toi pour prendre soin d'eux, pour les donner à manger, pour les donner de quoi se vêtir, c'est de la même manière que les parents de ta femme comptent sur ta femme pour prendre soin d'eux, pour les donner à manger, pour les donner de quoi se vêtir. Monsieur, c'est vrai, tu te dis que c'est toi qui cherches l'argent, que c'est toi qui travailles. Mais n'oublie pas que ta femme travaille jour et nuit à la maison. Si tes enfants sont propres, si tes enfants mangent bien, si tes enfants dorment bien, c'est grâce à elle. Ou bien c'est toi qui le fais? Non, pense à ça. Ne pense pas que ce que ta femme fait là, que ce n'est pas du travail. Non. Donc, si tu dis que pour soutenir la famille de ta femme, ça peut être son frère qui est dans le besoin, ça peut être sa mère qui souffre, ça peut être ton père qui traverse un état très critique. Pour donner un franc à cette famille, même pour les appeler, pour savoir comment ils vont, il faut que ta femme te demande. Il faut que ta femme passe toute la nuit à te supplier. Toute une semaine avant que tu ne prennes quelque chose pour les donner. Si tu le fais ainsi, il y a deux choses que tu oublies. Tu n'as pas encore compris l'importance d'une mère. La deuxième des choses, tu n'as pas encore compris l'importance d'une femme. D'avoir une femme dans le foyer. C'est-à-dire que tu n'as pas encore compris l'importance d'être marié. D'ailleurs, c'est toi qui l'as dit de ne pas travailler, qu'elle doit s'occuper des enfants, qu'elle doit prendre soin des enfants. Et si elle ne travaille pas, où elle aura l'argent pour ses propres besoins, pour soutenir ses parents, sachant que ses parents, maintenant, ce sont tes parents. À partir du moment où tu as mis bouille devant Dieu, devant les hommes, ses parents sont devenus tes parents. Sa mère est devenue ta mère. Son père est devenu ton père. Aujourd'hui, pour les soutenir, c'est toi qui fais le gros dos. Tu passes tout le temps à envoyer de l'argent à ta mère, à ta famille. Et tu oublies que la famille de ta femme n'est pas ta famille. Tu te trompes. Laisse-moi te dire. La meilleure manière de dire aux gens que tu aimes ta mère, c'est d'aimer les mères des autres. C'est de respecter les mères des autres. C'est de soutenir les mères des autres. Si tu crois en la bénédiction de ta mère, c'est qu'une autre mère aussi peut te bénir. Ça marche. À partir du moment où tu l'as pas fait du mal, tu l'as fait du bien. Et elle a parlé de tout son cœur sur ta vie. Mon frère, ça ne peut pas échouer. Donc, aujourd'hui, je vais te dire, les parents de ta femme, ce sont tes parents. Prends soin d'eux, soutiens-les, aime-les, chéris-les. Ça poussera ta femme d'être heureuse. Et si ta femme est heureuse, tes enfants seront heureux. Si tes enfants sont heureux, tu seras heureux, monsieur, parce que c'est ton souhait. Si ta femme est heureuse, tu seras heureux. La joie qui est dans son cœur, elle va transmettre ça dans ton cœur. Et si tu es heureux, tu pars au travail heureux. Tu réfléchis bien, monsieur, tout ce que tu feras, il y a la main de Dieu dedans, ça va aboutir. Prenez soin de vos parents, tes parents et de la famille de ta femme. Pourquoi? Parce que vous travaillez tous pour cet argent. Seulement, vous travaillez différemment. Toi, tu pars au travail, tu cherches l'argent. Elle reste à la maison, elle sécurise la paix. Elle sécurise la destinée des enfants. Elle les éduque, elle les donne à manger, elle veille sur eux. C'est du travail. Ne néglige jamais le sacrifice d'une femme. Peu que ce soit, ne néglige jamais le sacrifice d'une femme. Sinon, un jour, tu finiras par le comprendre. Mais ça sera trop tard. Et quand c'est trop tard, tu sais le goût de ça, non? Pendant qu'il est temps, soutiens la famille de ta femme. Parce que c'est aussi ta famille. Merci.